Bonjour à tous, la famille OM, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT Actu Olympique de Marseille. On a pris les principales actualités de ces dernières 24 heures, 48 heures. Voilà. Donc avant de démarrer cette vidéo, je tiens encore une fois à rendre hommage à Patrice De Perecci, voilà, dit DP, tu vois, supporter légendaire de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc ça fait 23 ans qu'il nous a quittés aujourd'hui. Donc force à toi et on ne t'oublie pas et repose en paix. Voilà. Ensuite, vous savez que ce joueur, Lorixana, c'est un joueur qui m'a marqué dans mon enfance. Voilà, c'était son anniversaire il y a un jour ou deux. Il me semble que c'était hier. Donc j'oublie pas. Bon anniversaire à toi, Lorixana. Merci pour tout ce que tu as fait à l'Olympique de Marseille. Je vous rappelle qu'on le prend du Paris Saint-Germain, hein, tu vois. Et on l'a acheté pour 4 millions d'euros à l'époque. Et un joueur qui m'a fait rêver dans mon enfance. Voilà, un guerrier sur le terrain. C'était la classe internationale, Lorixana. Voilà. Je me rappelle de son but contre le PSG sur un corner, tu vois, corner de Nasri, tête de Sana. On gagnait 1-0. Ah, c'était la belle époque, tu vois. Donc, bon anniversaire à toi, Lorixana. Je t'adore. Je t'adore. Voilà. Tu es un des joueurs qui m'a le plus marqué à l'OM. C'est incroyable quand même, hein, ce que je dis, mais c'est la vérité. J'adorais ce joueur. Voilà. Ensuite, l'OM s'est imposé 1-0 contre Volvic, non, contre Walwick. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Donc 1-0, but de Pape Gueye. Alors j'ai bien vu la première mi-temps, la deuxième un petit peu entre deux, vu que j'avais le boulot en même temps, donc c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, sur l'action du but de Pape Gueye, j'ai trouvé l'action magnifique, personnellement. Un jeu à 3 là, avec Aubameyang, Unai et Pape Gueye à la conclusion. Voilà, Unai qui lui décale le ballon, Pape Gueye tout seul. Il a juste le gardien, ça fait 1-0. Donc voilà, 3 matchs de préparation en Allemagne, 2 victoires, 1 défaite. Donc ça va, un bilan assez positif. Encore une fois, je vais le dire, mais le petit Soglo, l'arrière gauche, alors qu'à la base c'était un milieu de terrain, hein, donc joueur formé à Chelsea, qui vient du centre de formation de Chelsea, il a 18 ans. C'est une bombe, hein, ce joueur. Voilà, mais on va en reparler après. François-Régis Mouguet aussi, qui m'a plu, Pape Gueye, donc qui a fait un bon match. Bon match dans l'ensemble, hein, voilà, notamment les jeunes qui m'ont encore une fois beaucoup plu, Soglo et Mouguet. Voilà, donc là le stage est terminé, on rentre à Marseille et prochain match le 2 août, OM Leverkusen au Vélodrome. Voilà. Ensuite, on a une déclaration de Marcelino. Voilà, elle m'a plu, cette déclaration de Marcelino. Par contre, je tiens à féliciter Marcelino pour son français. Voilà. Je sais pas si vous avez vu un petit peu l'entraînement, tout ça de l'OM. Il parle en français. Même lui, il a dit c'est un respect pour le club. Donc, quand on voit que Longoria, il nous a dit il faut un coach qui parle français. Quand Marcelino a signé, on pensait que, tu vois, Marcelino, il allait parler qu'en espagnol. Ben non, il parle en français. Je tiens à féliciter le coach, tu vois, pour son adaptation et son envie de bien faire. C'est important. Voilà, donc je tiens à le féliciter. Et là, il nous a dit, pour nous, donc lui et son staff, entraîner l'OM est un privilège. C'est un défi passionnant. On considère qu'il s'agit d'un grand d'Europe. Son histoire le démontre. Voilà. Donc ça m'a plu aussi quand il a dit ça. Il a dit aussi que bon, jouer au Vélodrome devant 65 000 personnes, c'est aussi énorme. Il a parlé aussi de Mercato. Voilà, il a dit on a des joueurs actuellement dans l'équipe qui vont partir et d'autres vont arriver. Voilà. Bon, en même temps, c'est le Mercato. Ça on le sait très bien. Donc voilà. Mais j'ai bien aimé. J'aime bien ce que fait Marcelino, ce qu'il montre et son adaptation et son respect pour le club. Voilà. Je tiens à féliciter Pablo Longoria du coup et Marcelino pour son travail. Ensuite, on va passer aux rumeurs mercato. Alors je vais pas passer par 4 chemins. On a eu une story d'Alexis Sanchez, voilà, qui serait donc à Marseille chez lui. Donc ça a enflammé tout le monde, moi le premier, bien évidemment. Hein, tu me connais comme je suis. Et donc on nous dit qu'apparemment il serait venu juste récupérer ses chiens. Tu vois, 30 millions d'amis le mec. Et que voilà, aucun rendez-vous encore avec l'OM.
Ça, j'arrive pas trop à y croire, tu vois. Donc, c'est-à-dire que pendant un mois, Alexis Sanchez, il a laissé ses chiens tout seul, quoi. Vous allez nous faire croire ça, sérieusement, s'il vous plaît. Bon, après, ça peut être vrai, hein, mais les chiens, ils sont restés un mois tout seuls, quoi. Hein? Ça va, faut arrêter d'inventer un petit peu. L'OM, il rentre de stage en Allemagne. Comme par hasard, Alexis Sanchez est sur Marseille. Ça va. Non, les chiens. On nous a trouvé les chiens. Mais deux, ça va être les poissons, tu sais. Ah, ça va. Les gars, quand même, s'il vous plaît. Bon. Là, on nous dit qu'il n'y a aucun rendez-vous avec l'OM. On verra bien. On nous dit encore une fois que Sanchez aurait refusé l'Arabie Saoudite. Il y a eu cette rumeur de Nottingham Forest qui a été démentie par Fabrizio Romano. Quelqu'un que je fais entièrement confiance. Donc on verra bien le cas Alexis Sanchez, mais j'aimerais que ce dossier se règle rapidement parce que c'est en train de me taper sur le système nerveux, tu vois, voilà. Ensuite, Ruben Blanco, on en avait discuté, mais Ruben Blanco, 3 ans à l'Olympique de Marseille, il fait son retour. Alors il n'y a pas encore d'officialisation, mais voilà, c'était un transfert entre 1,5 ou 2 millions d'euros. Donc voilà, on verra si avec Marcelino, Ruben Blanco peut vraiment concurrencer Pau Lopez. On verra. Donc on parle de ces deux jeunes, Soglo et Muguet. Donc on voit qu'ils sont... est-ce qu'ils auront une chance cette saison avec l'Olympique de Marseille? En tout cas, moi je suis pour un grand oui. Voilà, oui et re-oui. Voilà, oui et re-oui, tu vois. Voilà, moi je veux que ces deux jeunes, on leur donne leur chance cette saison, au moins dans la rotation. Voilà, parce qu'ils méritent. Ils ont montré vraiment de bonnes choses. Voilà, après il y a le petit Ningwe aussi en arrière droit, mais je le trouve encore un petit peu timide, mais à travailler aussi ce petit jeune. Mais Soglo et Muguet, voilà, ils sortent vraiment la tête haute de ce stage, et j'espère vraiment qu'on les verra cette saison à l'OM, au moins en rotation. Voilà, pour qu'ils apprennent dans le grand bain. Après la préparation et jouer au Vélodrome en championnat, tout ça, c'est différent. Mais je sais pas, ces deux jeunes, moi je les sens bien, voilà. Notamment, surtout Soglo aussi. C'est vrai que depuis le début, là, je vous en parle, depuis que j'ai vu les matchs de préparation, il m'a tapé dans l'œil, ce joueur, voilà. Donc là, on nous dit qu'apparemment, il aurait convaincu le staff de recruter finalement qu'un arrière, tu vois, parce que tu le sais, que tu as que Klos et Lodji, parce que moi, l'Irola à ma vie, pour moi, ils sont plus à l'OM, donc je les compte pas. Donc il faut un arrière droit et un arrière gauche encore pour recruter. Donc Soglo pourrait doubler le poste de Lodji, voilà, et d'ailleurs c'est ce que je veux, personnellement. Et du coup, il te faut juste recruter un arrière droit. Peut-être un arrière droit qui joue aussi aux deux postes au cas où, qui peut faire arrière droit et arrière gauche aussi, on ne sait jamais, tu vois. Mais moi, si c'est de moi, Soglo, je vais le voir, je le prends, assis-toi Amino, écoute, au moins jusqu'en janvier, là, je te mets doublure de Renan Lodji, montre-moi que tu as la dalle et que tu as faim, voilà. Et si jusqu'en janvier, tu fais le taf en doublure, tu seras installé au poste de doublure. Tu as 18 ans, tu viens du centre de formation de Chelsea, tu te retrouves doublure de Renan Lodji, c'est magnifique pour lui. Ça serait une histoire vraiment incroyable. Donc j'espère vraiment que l'OM va donner la chance à Soglo et à Muguet pour la rotation. Je l'espère vraiment. Voilà. Ensuite, Guendouzi, on nous dit qu'apparemment, même si lui, je pense qu'il ne veut pas partir, mais serait sur le départ. Comme vous le savez, on a trop de milieux. Que tu joues en 4-2-3-1 ou en 4-4-2, on a trop de milieux de terrain. Voilà, Roger, Verretou, Guendouzi, Pape Gueye, Unai, ça fait beaucoup, tu vois, ça fait beaucoup. Donc il va falloir vendre. Il va falloir vendre un milieu. Et on sait que Guendouzi, apparemment, c'est lui qui a la cote la plus élevée en termes de vente sur le marché. Donc si tu peux en tirer 20-25 millions, un club anglais, ça serait intéressant. Même si Guendouzi part, je serais pas très content non plus, tu vois, parce que Guendouzi, il est revanchard. Je suis sûr qu'avec Marcelino, il peut faire une grande saison. Donc voilà, on voit que Guendouzi a surveillé, ok, s'il va partir ou pas. Cengiz Under, ça fait deux dernières vidéos que j'essaye de vous en parler. Chaque fois, je le mets dans la feuille. Chaque fois, je zappe l'info. Incroyable quand même. Donc, Cengiz Under, proche de Fenerbahçe. Enfin, proche, quasiment bouclé, les gars. Voilà, je vous le dis. C'est quasiment bouclé. C'est très, très proche. Il a 2 doigts de signer, tu vois. Donc, on a vu des prix un petit peu de partout. 8 millions, plus 4, 15, 12, 11. Ça m'a rendu fou, tu vois.
Donc à noter que Ender, on l'a recruté 9 millions d'euros il y a 2 ans. Là, on nous dit qu'apparemment, c'est 15 millions d'euros. La vente de Ender, donc 8 millions plus 4 ou 5 de bonus. Voilà. Mais, à préciser quelque chose, les gars, qu'il faut pas oublier, parce que beaucoup oublient, ce coût de transfert de Ender, la Roma a 20% de plus-value à la revente. Hein. Ils ont mis un pourcentage à la revente, la Roma. C'est-à-dire que même si tu le vends 15 millions, l'OM, ils vont pas toucher 15 millions. Ça, il faut le préciser. Tu vas donner une petite partie à la Roma. Voilà, c'est à préciser. Donc, Ender, c'est 18 buts et 12 passes décisives en 2 ans sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Un joueur qui a fait quand même du déchet, mais moi, personnellement, je garderai quand même un bon souvenir. Sur le terrain, il s'est toujours battu, il a toujours fait les efforts. Tudor, il a mis des fois en piston, il a encaissé quand même Cengiz Ender et il s'est toujours battu, il a un mental de guerrier. Donc voilà, bonne continuation à toi Cengiz Ender et je te souhaite le meilleur pour le futur de ta carrière. En gros, il va rejoindre Elmaz à Fenerbahçe. On sait qu'ils sont proches tous les deux, Elmaz et Ender. Donc il va rejoindre son ami Elmaz. Voilà, et je me rappelle aussi du but à Bordeaux. Ça faisait des années qu'on ne gagnait pas à Bordeaux. Aujourd'hui, ils sont en Ligue 2, les copains. Mais voilà, c'était Ender qui avait marqué ce but. Donc, on se souviendra de Ender quand même. Voilà, parce que c'est une première victoire à Bordeaux depuis plus de 30 ans, là. C'est Ender qui avait marqué. Voilà, donc merci Ender pour ton passage. Ensuite, on a Lirola. Là, maintenant, on nous parle qu'il serait proche de Alaves. Donc un retour en Espagne pour Lirola. Je vois beaucoup sur Twitter notamment, Lirola, pourquoi on le garde pas en doublure de Klose, Marcelino, entraîneur espagnol. Lirola a une mauvaise hygiène de vie. Il faut vous l'expliquer comment, les gars. Je vais vous l'expliquer en anglais. Renseignez-vous un peu sur l'hygiène de vie de Lirola, vous allez comprendre. Il a pas d'hygiène de vie, ce mec. Et c'est dommage pour lui, parce que c'est un joueur de talent. C'est ça qui m'énerve en plus, tu vois. Mais Lirola, l'hygiène de vie, elle est dégueulasse. Et nous, on n'a plus le temps pour ça. On veut grandir. Voilà. Si tu n'as pas la tête au ballon, tu as la tête qu'à la fête, qu'à faire on n'a plus besoin de ça. Nous, on veut des joueurs confirmés, on veut des joueurs qui sont déterminés et surtout professionnels. Voilà. Donc, Lirola, merci, au revoir. Voilà. Pareil pour Amavi. Amavi, c'est pareil, tu vois, c'est un bon garçon, il a une bonne mentalité, il est gentil, tu vois. Mais ça y est, ce projet-là de Lirola, c'est terminé. On veut grandir, on passe à autre chose. Point final. Voilà. Point à la ligne. Bon, c'est ma vision, en tout cas. Thomas Lemar va rester à l'Atlético Madrid. Donc, quand on nous a dit, pareil, dans tous les articles, quand même importants, hein, Thomas Lemar, accord avec un club français, ça va se faire la semaine prochaine. Pour l'instant, là, on nous sort qu'il va rester à l'Atlético Madrid et qu'il n'a pas envie de partir. Donc, je pense que Thomas Lemar à l'OM, c'est cuit. Mais on ne sait jamais. Tu le sais, le mercato, ça peut changer à tout moment. Ensuite, l'OM aurait peut-être, à prendre avec des pincettes cette info, mais aurait fait une offre de prêt pour Eric Garcia, le défenseur espagnol de 22 ans de Barcelone. Voilà, moi je vous ai donné mon avis sur ce joueur. Moi je pense qu'il n'a pas les capacités pour jouer à l'Olympique de Marseille et la capacité surtout mentale à supporter la pression. L'OM, c'est la pression, le vélodrome, les résultats tout le temps. Je le trouve un petit peu gentil. Alors après, quand même, je suis allé voir quand même sa fiche. La saison dernière, c'est quand même 28 matchs avec le Barça. Et la saison d'avant, c'est 30 matchs avec le Barça. Donc, il fait pas banquette non plus, quoi. Il joue quand même au FC Barcelone, tu vois. Après, bon, il est passé par City, il a pas trop joué. Il a fait une quinzaine de matchs avec Manchester City. Le pari se tente, si c'est juste un prêt avec option d'achat, le pari se tente quand même. Si ça marche d'un coup, bon, ben, on serait content. Mais bon, je préférerais une autre piste, mais bon, on verra bien. En tout cas, bon, s'il signe un prêt avec option d'achat, je vais pas être dégoûté non plus. S'il fait quand même plus de 50 matchs en 2 saisons avec le Barça, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Bon, on verra bien. Dimitri Payet avec le Loft. Ça, c'est vraiment, je me languis que Payet trouve un club, parce que te voir dans le Loft, quand même, c'est, voilà, ok, on veut passer à autre chose, on change de projet, on veut grandir, on efface un peu tout, on a envie de changer d'air, il n'y a pas de problème, mais de voir Payet dans le Loft, quand même, ça me fait un petit peu de la peine, tu vois ce que je veux te dire. Donc voilà, on voit qu'il y a l'Arabie Saoudite, peut-être des clubs turcs aussi. Donc voilà, Payet, va en Arabie Saoudite, prends-toi un bon billet, pour toi, pour ta famille,
fais 1 an ou 2 en Arabie Saoudite. Il y a des grands joueurs maintenant qui ont signé là-bas. Tu seras pas perdu parce que t'es un grand joueur. Donc voilà, vas-y là-bas, tu te fais 1 an ou 2, tu te prends les pépettes et tu reviens à l'OM et tu intègres l'organigramme du club. Voilà, mais quitte-moi ce loft, trouve vite une solution. Voilà. Payet dans le loft quand même, c'est ok, il va partir, mais ça me fait quelque chose quand même, tu vois. Voilà. Et ensuite, Iliman Ndiaye, ce dossier Iliman Ndiaye qui rend fou. Pour moi, le dossier Alexis Sanchez et Iliman Ndiaye, c'est les deux qui me cassent la tête. Hein. Ces deux dossiers-là, j'arrive pas à comprendre. J'essaie de gamberger à ma manière, tu vois, d'essayer de comprendre, mais j'arrive pas à comprendre ces deux dossiers. Sanchez et Iliman Ndiaye. Là, on nous dit que Iliman Ndiaye, Sheffield réclame 20 millions d'euros. Voilà, donc c'est 20 millions ou rien. Ça me fait penser pareil à Renan Lodji. Quand ça parlait Lodji, c'est entre 20 et 22 millions ou rien du tout. Là, tu as 13 millions et c'est fini, tu l'as eu. Là, ça me fait penser un peu à Lodji. Tu vois, ce coup de Iliman Ndiaye, 20 millions ou rien. Là. Iliman Ndiaye, comme on l'a dit, comme je l'ai déjà dit, si tu aimes vraiment l'Olympique de Marseille, tu viens, tu fais forcing sur ton club, tu leur dis, écoutez, maintenant, moi je vous ai rendu de bons services chez Sheffield, maintenant je vais aller à l'Olympique de Marseille, trouver une solution et arrêter de nous rendre fous, Chesterfield, voilà, tu vois. Donc on verra bien cette affaire Iliman Ndiaye, mais voilà, ces deux dossiers pour moi, Sanchez et Ndiaye me font mal à la tête. Je sais pas vous, mais moi ils me font mal à la tête. Voilà les gars, on a fait un petit peu le tour de ces dernières 48 heures, on va dire, sur l'actualité. Je vous tiendrai au courant encore une fois, hein. Peut-être samedi ou dimanche, je vous referai une vidéo s'il y a des actus. Voilà, donc c'est tout pour moi. Hein. Donc je tenais encore une fois, comme d'habitude, à vous remercier du soutien que vous me donnez en ce moment. C'est exceptionnel, les commentaires et tout, c'est vraiment incroyable les gars. Sur Snap aussi, sur Instagram aussi, je tenais aussi à vous remercier. Vous m'envoyez plein de messages de soutien et ça me touche beaucoup, tu vois. Je fais le mec comme ça, mais je suis très sensible, tu vois. Vous me donnez beaucoup de force et franchement, ça me motive, ça m'encourage à continuer, à vous régaler, voilà. Moi, je le fais avec le cœur, tout ça, parce que j'adore l'Olympique de Marseille. J'adore le mercato, vous le savez. Le mercato, pour moi, c'est ma passion. Voilà, c'est ma passion. J'adore le mercato, j'adore commenter les rumeurs, j'adore vous proposer des joueurs. J'adore ça, voilà, vous le savez très bien. Donc voilà, prochain match de l'OM, mardi 2 au Vélodrome, contre les Leverkusen. Je vais voir si je peux y aller. Je suis en train de voir avec mes amis, mes cousins et tout, tu vois. Et ils me disaient, viens, on va pour OM Panathinaikos. Bon, si c'est le Panathinaikos qu'on tire. Ils sont en train de me dire, viens, on va pour OM Panathinaikos. Les Leverkusen, c'est un match amical. Bon, je sais pas, on est en train de voir quand c'est qu'on ira au Vélodrome. Mais je me languis d'y aller voir cette nouvelle équipe, tu vois. J'ai vraiment envie d'y aller, quoi. Voilà. Bon les gars, je vais vous laisser là. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, comme vous faites, dans le respect, etc. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur cette vidéo, sur ces actualités-là. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner aussi, hein, si vous aimez ce que je fais. C'est gratuit, ça donne de la force et ça fait énormément plaisir. La famille Frankie Foot s'agrandit doucement, mais sûrement, tu vois. Et ça me fait énormément plaisir. Merci vraiment à tout le monde, les gars. Merci à vous. Voilà. Allez, je vous laisse là. Passez une bonne journée, une excellente soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Et comme d'habitude, les gars, hein, allez l'OM, à la vie à la mort. Le mercato n'est pas fini. Appréciez. Faut pas stresser. Moi, j'ai confiance cette année à l'Olympique de Marseille. Et je les laisse travailler parce qu'ils sont en train de quand même de faire de bonnes choses. Voilà, ne vous inquiétez pas. J'ai confiance cette année à la direction de l'OM, ça travaille bien. Donc on va les laisser continuer. Voilà les gars. Allez, bonne journée tout le monde. Allez l'OM les gars, à la vie à la mort, comme d'habitude.